Salut mes petits flips, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 si je ne me trompe pas de notre let's play sur Pokémon Heart Gold. Alors avant de commencer, vous avez vu qu'un de mes Pokémon était empoisonné. Alors c'est pas ça ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer les surnoms, les nouveaux surnoms de mes Pokémon. Alors déjà vous voyez le nouveau surnom de Crocodile, donc qui est Killer. Ensuite, le surnom de l'énergie, qui est Farlamp. Donc, c'est issu d'un jeu de mots entre Faramp et Farlamp. Phare, lampe, lampe, électricité. Et lui, il est type électrique, donc voilà. De toute façon, je crois que ça vient de là, l'origine du nom de Faramp. Et Aéroplane, j'avais pas trop d'idées. Franchement, c'est Pokémon qui a eu, les surnoms les moins marquants. Roucoule, Roucoups, Roucarnage. Mon Pokémon n'a pas eu beaucoup de jolis surnoms parce qu'au calme c'était moche. Mais aéroplane, bon ça va mieux. Aéroplane, avion, vol, voilà. Il me faut pas beaucoup pour chercher un nouveau surnom, hein, comme vous avez pu le voir. Alors c'est bien évidemment qui est... Ouais, c'est l'énergie qui est empoisonnée. Voilà, Farlamp a survécu au poison, mais bon. Je crois qu'il a combien de PV là maintenant? Oui, bah il en a un. Bon, c'est pas beaucoup. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que... Non, en fait, on va rien faire. Donc là, on peut enfin arroser... Quel arbre étrange! Voulez-vous utiliser Carapuce à eau? Oui. Allez, qu'est-ce que ça fait? L'arbre étrange n'aime pas le Carapuce à eau. Il vous attaque. Ah, je m'en doutais un peu. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Excusez-moi, je nettoie mes lunettes. Alors, eh ben, pourquoi pas l'attraper? Moi je vous dis, ce serait une très bonne idée de l'attraper. Alors on va pas lui infliger beaucoup de dégâts, parce que ça risque de le tuer. Mais bon, niveau 20 c'est plutôt pas mal. Putain, je m'en doutais. J'espère qu'il prendra pas la fuite. Non, c'est bien. Donc t'as Speedball, une Pokéball un peu spéciale qui fonctionne particulièrement bien sur les Pokémon rapides. Ouais bon, je sais pas s'il est rapide lui, mais bon. Celle-là normalement sera plus efficace. J'ai pas d'autre choix, il faut que je l'affaiblisse un petit peu. Alors, essayons avec une capacité pas très puissante, comme par exemple coupe. C'est puissant mais ça va pas lui faire beaucoup de mal comme vous pouvez le voir. En fait, ça l'affaiblit pas assez, je voulais pas que ça affaiblisse comme ça moi. Moins que ça lui réduise les PV par deux. Là, ouais. Et ben on va continuer comme ça jusqu'il ait les PV en jaune, voilà, comme ceci. Est-ce qu'il est les PV en jaune? Voilà, donc là on va essayer une Super Ball, excusez-moi. Bien, fonctionne. Ça va. Ah, j'ai peut-être une idée. Sac. Vous vous demandez sûrement ce que je vais faire, mais c'est pas trop bizarre ce que je vais faire. Je vais restaurer les PV de l'énergie et je vais pouvoir le mettre au combat et alors l'affaiblir mais vraiment au max quoi. Donc le paralyser en fait. Déjà le paralyser normalement c'est un effet sur le Pokémon. Enfin sur le taux de capture, c'est un effet. J'espère que j'ai plutôt bien... Ouais, là comme ça normalement ça devrait être super. Mais bon, il souffre quand même. Super Ball, on va quand même garder nos Super Ball au cas où. Allez. Putain, mais il veut pas hein. Alors peut-être que si je fais Speedball, essayons. Puis c'est pas grave, hein, si on perd. Yes, on l'a eu. Ah bah cool, alors on a notre quatrième Pokémon. J'ai fait exprès de le... Quand j'avais vu qu'il était au niveau 20, ça m'a paru cool. Et j'avais pas envie de réentraîner un Pokémon
avec un niveau un peu plus faible. Et non, voilà, c'est notre premier Pokémon de type proche dans l'équipe. Je vais pas... Je ne vais pas. Waouh, c'était rigolo. Pour te remercier de m'avoir montré ça, je vais te donner un joli cadeau. Plante B. Donc ça doit être... Ah oui, d'accord. Donc c'est assez rare, plante B. Tu peux faire pousser des baies de n'importe quelle région sans t'inquiéter. Et aussi, tiens, des baies. Un plante B avec 100 baies, ça ne sert pas à grand chose. Donc B au rang. Voilà, dans la peau. B pécha, peut-être B citrus. Bon. Plante les baies dans la terre, arrose-les avec arrose-les de temps à autre avec ton carapuce à eau, avec mon carapuce à eau. Ah, c'est embarrassant. En garde. Voici mes Pokémon. On va essayer d'aller à la ville suivante. Mais je vais quand même regarder la carte. Parce que je connais pas trop la région dans laquelle nous sommes. Alors, celui qui déteste le type. Alors, qu'est-ce que déteste le type électrique? Normalement, c'est le type sol. Et là, c'est Marie qui déteste l'éclair. Qui leur creuse un trou. C'est super efficace. Que j'éclaire. Et ben voilà, une bonne chose de faite comme ça. C'est quoi en fait qu'on va voir le multi-expérience? Le multi-exp. Bon. Alors, où est... Attendez. Combat du haut. Ça je m'en doutais, mais avec deux Pokémon. Deux Pokémon check. Elles ont deux Pokémon check. Et en plus c'est des Pokémon quand on les met KO. Ça apporte beaucoup de points d'expérience. J'aime bien en fait tunnel. Je vais mettre cage éclair pour mes mots d'elfe. En fait on va un peu avoir la même stratégie que tout à l'heure. Mais bon, on n'a pas beaucoup de capacité de type combat dans notre équipe. On n'en a aucune. Parce qu'on laisse tomber. On le met un peu de côté, Boubou là. Voilà. Et ben j'ai paralysé le deuxième. Voilà, comme ça ils sont tous les deux paralysés. Merci Farmamp. Ah, j'ai trouvé un petit surnom pour Simularve. Mais je vous le dirai dans le prochain épisode. En fait, j'ai m'acharné que sur Gros Doudou. Non, en fait, il rapporte un petit peu de mon expérience. Ah, un autre niveau d'elfe. Bon, vous savez ce que je vais faire, je pense. Voilà. Comme ça, on a deux Pokémon paralysés. Aïe. Mais bon, on a deux autres Pokémon. Vu qu'on en a 4 maintenant. Ta gueule! C'est bon. On a un moins. Nous espérons que Farlon tiendra le coup pour paralyser le dernier Pokémon. Tiens le coup, killer! Oh, je sais pas combien de PV il doit avoir, mais c'est Rikiki. Hein. Je sais pas si vous voyez quelque chose, il doit avoir 1 ou 2 PV, mais rien d'autre. Tunnel sur Gros Doudou et cage éclair sur Gros Doudou.
Ah bah voilà, ça y est. Normalement nos Pokémon peuvent mourir, ça ne changera rien. Mais ils ont l'air très résistants puisqu'ils sont à leur PV le plus bas. Leur PV le plus bas. Éclair. Je suis désolée pour ce bruit assourdissant, mais c'est pas de ma faute, c'est le jeu. On va tenir, hein. Allez, on change un peu d'attaque. Bon, lui il augmente sa défense. C'est pas grave. Allez, coupe. Bon, inutile d'utiliser rugissement. À ce point-là, à ce niveau-là, on sait que Killer et Farland vont probablement mourir, mais Killer remonte un petit peu en PV et il tente d'apprendre Fléau. Alors, est-ce que c'est une bonne attaque, Fléau? Le lanceur fait tournoyer son fléau, plus les PV sont bas, plus l'attaque est puissante. Eh ben écoutez, j'aurais bien envie de la remplacer. Mais par morsure. Attendez, croque-givre ou morsure? Allez, morsure. Parce que je crois que croque-givre, ça peut aussi apeurer. Je m'en souviens plus. D'ailleurs, je vous avais dit, j'ai entraîné un peu mes Pokémon entre deux épisodes. Avant cet épisode-là, du coup. Et ah oui, c'est vrai que celui-là m'est paralysé. Je viens de m'en souvenir maintenant. Donc en fait, on va aller dans la ville suivante et puis on va se dépêcher de soigner nos Pokémon. Alors du coup, je disais que j'avais entraîné Killer... Non, Farland, du coup. D'un niveau, et il est monté au niveau 21. Voilà. J'avais le projet d'en entraîner d'autres, mais j'avais trop la flemme. C'est bon. On a fini. C'est bon. Vous n'avez plus ce bruit assourdissant. Comme ça, on va pouvoir continuer. Continuer tranquille. Attendez, excusez-moi, je monte un tout petit peu le son. Alors, nous avons un coup de fil de maman. Allô mon poussin, c'est maman, tu vas bien? Aujourd'hui en allant faire des cours, j'ai trouvé quelque chose qui devrait te plaire. Bon, blablabla, c'est même blabla que d'habitude. On va dans la ville suivante et on trouvera notre bonheur. Mais j'avais dit que je regarderai la carte qui est là. Donc nous sommes pas loin de... Ah, excusez-moi. Bon. J'ai vu qu'on était pas très loin de Rosalia. Eh bien, allons tout droit vers Rosalia. Ce n'est pas de ma faute. Voilà, nous voilà à Rosalia. Dépêchons-nous parce que là, je tiens plus. Putain, c'est qui? Alors qui c'est elle? C'est qui lui, pardon. Léo. C'est Léo. Bonjour, je suis Léo. Et toi, tu es... Serre et tu dis... C'est moi qui ai créé le système de transfert des Pokémon. Donc le PC quoi. Moi je n'ai pas réussi ça tout seul. Par exemple, tu connais la région de ON? Il y a une fille là-bas qui s'appelle Annette qui a rendu le système de gestion de stock super simple d'utilisation. Ah, ça fait bizarre d'un coup d'avoir 4 Pokémon. Comme Killer est en forme, vous avez décidé de vous le promener avec. Mais, en fait, je ne vais pas le mettre en premier Killer. Mais je vais mettre notre nouveau Pokémon en premier. Parce que c'est pour l'entraîner un petit peu. Vous comprenez pourquoi. Bon, on va sauvegarder. Bon écoutez, on va un peu se balader quand même, on va pas arrêter ce let's play aussitôt. Donc il y a une arène de Rosalia, champion Mortimer, je sais pas comment ça se prononce, l'apprenti au don de clairvoyance. Oh,
Clairvoyance c'est une capacité. Je crois que c'est une je sais pas du tout, mais ça doit être un... J'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est peut-être un champion de type psy. Ici c'est quoi? Tour cendrée, détruite par un mystérieux incendie. Restez à l'écart pour votre propre sécurité. Ici c'est qui? La tour qu'il y avait ici. Ma mémé me disait qu'elle était très grande avant de brûler. Ici c'est quoi? Vers la tour Carillon, interdit au tout venant. Alors c'est qui lui? Rosalia avait deux tours, une à l'est, l'autre à l'ouest. Ok. Allons acheter des Pokéballs, parce que c'est ce qu'il nous faut en fait. Ah tiens, bah vous faites. Bonsoir, vous devez être Harry. J'ai reçu un colis pour vous de la part de votre maman. Le voici. Béchoco. Ah bien, allons voir ça. C'est quoi une Béchoco? Alors. C'est... Ah bah excusez-moi, je cherchais le menu. B alors qu'il était en dessous de mes yeux. Il était devant moi quoi. B Choco. Ah ouais, j'en ai 10 quand même. Tenue, cette B affaiblit une attaque ennemie super efficace de type feu. D'accord. Donc c'est bien... ce serait bien si je le portais un type glace ou un type plante. D'accord. Donc normalement nous ne pouvons pas aller ici. Ah si. Attendez, tout venant. Attends. La tour Carillon qui se dresse par-delà ce chemin a été construite afin de servir de lieu de repos aux légendaires Pokémon célestes. Oh oh. Oh oh. Bon, c'était un petit jeu de mots. Nombreux sont ceux qui gravirent cette tour dans l'espoir de faire revenir Oh qui a déserté les lieux, mais aucun n'y parvint jamais. Mortimer fut l'un d'entre eux. Vous ne possédez pas encore le badge de Rosalia. Si vous n'êtes pas capable de l'obtenir, vous n'avez aucun droit de passer. Voilà. Donc, toi pas avoir badge, toi pas passer. En fait, ça veut dire ça, quoi. Oui, du coup, je vais acheter quand même un petit peu de trucs. Alors, est-ce qu'il y a des Pokéballs? Plein de Pokéballs ici. Alors, c'est plein d'objets colorés. Alors, qu'est-ce qui propose d'acheter celle-là? Alors, une Swing Ball. Donc, moi, je vais prendre... Non, en fait, on va pas prendre de filet Balls. C'est pas très important. Par contre, on va prendre pas mal de trucs ici. Super Ball. Voilà, déjà. Et voilà. J'ai acheté 3 super potions. Voilà. On va essayer de se mettre au point pour le prochain combat que j'aurai avec Mortimer. Alors c'est quoi ça? Salle de danse de Rosalia. De son vrai nom, salle de spectacle. Arène. Alors, si j'y rentre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, ô champion? Mortimer est parti faire une balade à la tour cendrée. Désolé, mais tu dois partir. Oh oh oh. Ah, attendez, je voulais juste poser une question au mec à côté de vous. Je me souviens plus de son prénom. C'est pas grave. On va quand même faire un petit tour à la tour cendrée. Non, c'est ici, hein. C'est bien là. Tour cendrée. Alors,
Et toi, comment t'appelles-tu, Harry? Ravi de te connaître. Je suis venu ici parce qu'on m'a dit que Suicune y était apparu. Regarde à travers le trou du plancher à l'étage d'en dessous. Ah oui, d'accord. Attendez, Raku Suicune. En fait, j'avais pas trop remarqué. C'est très con parce que c'est quand même l'élément principal de cette tour cendrée normalement. Je sais pas si on peut y aller, mais c'est pas grave. Et oui, tu les as vus, tous les trois. Quand on descend, ils s'enfuient immédiatement en courant. Ah ouais, ils ont peur des humains. Bah saute du coup. Mais là tu risques ta vie. Parce que si tu tombes... Oh putain. Elle va me faire chier en fait cette tour cendrée. Nous n'avons pas besoin d'autres Pokémon, mais entraînons quand même. Ah oui. Il va avoir quelques difficultés au début de s'adapter à l'équipe et tout. Ça c'est normal. Alors, normalement, j'aurais jamais dû utiliser cette capacité en fait. Jamais. Il aurait fallu l'utiliser à la fin, mais c'est pas grave. Copie. Ah, j'apprends brouillard, j'apprends brouillard. Putain, c'est chiant. Bon, après ce petit combat sauvage, on va terminer cet épisode. Comment ça se fait ? En fait, j'utilise un brouillard, puis ce sera foutu, tout ce que tu veux. Bah, j'ai pas d'autre choix, je vais utiliser un autre Pokémon qui va le tuer très vite. Ouragan, allez, on essaie toutes les capacités, puis on va voir laquelle des 4 est la meilleure contre Smogo. Ah. Yes! C'est qu'un Pokémon sauvage, alors ne nous excitons pas trop pour si peu. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si tu as aimé la vidéo, like la vidéo. Si tu as quelque chose à me dire en commentaire, bah marque-le en commentaire. Et puis si tu aimes bien tout ce que je fais et tout, tu peux t'abonner à la chaîne. Et je vous dis ciao tout le monde.